Les taureaux, bienvenue pour votre vidéo des énergies du mois de mars 2025, énergie générale, professionnelle, sentimentale, on va balayer ces domaines. J'espère que vous allez très très bien, que tout va bien pour vous. Et je vous remercie de votre fidélité. Pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées, je leur souhaite la bienvenue. Les commentaires font toujours très plaisir, je les lis tous, donc merci infiniment. Je vous rappelle les taureaux que vous devez consulter si vous voulez avoir un maximum d'informations, votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc à la naissance, les trois étaient positionnés dans un signe. Donc vous regardez le signe du soleil, de l'ascendant et de la lune à votre naissance. Vous regardez la vidéo pour chaque, vous faites une petite synthèse des informations et vous aurez vraiment un maximum d'informations pour le mois. Donc vous pouvez, évidemment, vous faites ça tous les mois. Sinon, c'est vrai que ça sera un peu tronqué si vous ne regardez, par exemple, si vous avez le soleil en taureau, vous ne regardez que le taureau, vous allez passer à côté d'autres informations. Le signe lunaire et l'ascendant sont très importants, aussi importants que le solaire. Donc, tout est complémentaire, hein, c'est comme les énergies. Donc surtout, pensez-y. Alors, mes chers taureaux, donc on va commencer avec une carte pour aller voir un peu la tonalité de votre mois de mars 2025. On nous parle de Vénus, hein, de la planète Vénus, donc avec la beauté, tout ce qui est esthétique, l'art. Peut-être que vous allez prendre davantage soin de vous. C'est une carte qui vous correspond complètement puisque Vénus est la planète rattachée au signe du taureau. Donc effectivement, vous allez être dans votre propre énergie, vous allez être plutôt équilibré, vous allez être tenté de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous plaisent, qui élèvent vos énergies, vous allez prendre soin de vous, peut-être faire du sport, faire des soins de beauté, que sais-je, changer la garde-robe, la coiffure, je ne sais pas. Mais en tout cas, en plus ça nous parle du 2. Alors, est-ce qu'il faut comprendre qu'il y aurait un choix à faire ou bien la notion de partenariat, hein, dans un domaine par exemple. Donc je vous conseille les taureaux d'aller consulter si vous ne l'avez pas encore fait ou même de la revisionner parce que comme elle date de fin décembre, début janvier je crois, eh bien le fait de la regarder quelques semaines plus tard, c'est vrai que ça peut... On voit les choses aussi sous un autre angle, les informations que je peux vous délivrer. La vidéo du premier semestre 2025 que j'ai faite pour chacun des 12 signes. Donc de janvier à juin, si vous voulez avoir une idée, vous projeter. J'ai tiré, entre autres, hein, ça c'est, j'ai pas fait que ça, hein, j'ai fait un tirage pour de janvier à juin, mais j'ai tiré pour chaque mois une lame majeure. Et vous, pour Mars, vous avez la très belle lame majeure de l'étoile. Donc l'étoile, c'est beaucoup d'espoir, c'est la lumière qui revient après des bouleversements. C'est la notion aussi de protection et de guérison. Donc il est possible que des loisirs créatifs, la musique, la peinture, le son, les couleurs vous guérissent. Donc quelle que soit la façon de les utiliser, c'est vrai que ça peut vraiment vous aider. Vous voyez, ils nous disent qu'après la guérison, vous avez ce nouveau départ au mois de mars, en plus qui coïncide avec le printemps. Le printemps, mars, donc fin mars avec Bélier. Bélier, premier signe du zodiaque, le magicien, c'est la lame 1. Voilà, tout coïncide. Début de cycle, là vous avez un grand renouveau dans votre vie. Ça nous parle d'avoir le courage de le faire, d'y croire. Peut-être qu'il y a une personne qui a du lion dans votre entourage, dans son thème de naissance. Le lion, c'est un signe de feu. En tout cas, ça nous parle d'avoir du courage et de la force pour entreprendre quelque chose de nouveau, d'important. Hein. C'est le magicien, vous avez tout en main pour démarrer un nouveau cycle.
Ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut concerner le domaine sentimental. Alors s'il vous plaît, donc pour les taureaux, on va faire le général, le professionnel et le sentimental pour mars 2025. Qu'est-ce que je dois annoncer pour nos amis taureaux? Alors, il semblerait qu'il y ait un équilibre, justement une guérison concernant un signe d'eau qui peut être une femme, poisson, cancer ou scorpion, avec qui il y a pu y avoir des difficultés, voilà, qu'on laisse derrière soi. Donc oui, effectivement, c'est une guérison de laisser quelqu'un derrière si cette personne ne vous a pas forcément bien traité. On voit qu'on a vécu beaucoup de choses fatigantes avec cette personne et qu'on a vraiment envie de démarrer, de passer à autre chose. C'était peut-être une relation cachée, plus jeune pour certains, mais peut-être une triangulaire pour certains. En tout cas, on n'a pas envie de continuer avec cette personne-là. On n'a pas envie. Si vous avez subi une influence néfaste de quelqu'un, l'univers vous rend justice. Enfin, si vous avez été victime d'une personne, quel que soit le domaine, hein, ça peut être dans le travail, ça peut être domaine amical, sentimental, peu importe. On a vraiment une page qui se tourne pour un nouveau cycle et pour une guérison. Alors, je vais aller voir pour le général. Déjà, on va voir aussi, on va rajouter une petite Lenormand pour le général, pour les taureaux. Vous avez vécu un lien karmique et ce lien karmique aujourd'hui, cette épreuve ou cette situation, ça va devenir du passé. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous deviez vivre, en fait, de ce qui était prévu sur votre plan de vie avec cette relation. Alors, dans les énergies générales, on voit qu'il y a vraiment une personne très toxique autour de vous, puisqu'on a le serpent, une personne manipulatrice qui peut être cette reine de coupe, poisson, cancer ou scorpion, mais pas forcément. Si c'est pas une personne signe d'eau, c'est quelqu'un en tout cas qui sait très bien manipuler vos émotions, qui peut vous faire passer des vessies pour des lanternes et vous n'y avez rien vu, qui vous a fait croire qu'elle vous aimait alors qu'elle était intéressée par vos biens, votre argent par exemple, hein, ce sont des exemples. Vous prenez en fonction de ce qui vous parle et de toute façon vous adaptez. C'est une relation amicale qu'aujourd'hui vous voyez d'un autre œil, vous vous en protégez beaucoup. Si c'est une personne qui a créé des interférences négatives dans votre vie, sans même la connaître, de toute façon, vous avez la victoire au bout. Hein. Voilà, que vous ayez côtoyé ou pas cette personne directement, c'est la victoire. Vous vous protégez de ça et cette relation superficielle, intéressée, vous n'en voulez plus. Mais alors, est-ce qu'elle exerce encore une influence en mars? Je ne sais pas encore. C'est comme si vous ne saviez pas quoi penser au sujet d'une personne toxique, si elle est toujours dans votre susceptible de vous faire du tort ou pas, si elle a toujours une emprise sur votre autre, si elle est toujours au travail à manipuler, à vous mettre des bâtons dans les roues. On dirait que vous avez du mal
à savoir quoi penser de cette personne aujourd'hui au niveau de ses agissements. Vous savez qu'elle est toxique, mais vous ne savez pas si elle le fait encore, si elle exerce encore une emprise négative. Ici, ce sont les énergies générales du mois. Bon, on a la fin vraiment avec le monde et puis on a le magicien. On a une relation amicale, voire une amitié amoureuse, voire une tierce de triangulaire qui est terminée. Ouais. Alors, ça nous parle de partenariat, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. Vous vous protégez, vous ne voulez plus, même plus de contact. Vous voulez pas de couple avec cette personne. Si vous avez été en couple avec elle, vous n'en voulez plus. Si vous avez travaillé avec, vous ne voulez plus travailler avec. Vous vous protégez, vous avez parfaitement conscience de ce qu'elle peut faire. Et vraiment, mais vraiment, je vous confirme que vous êtes au bout de ces difficultés à cause d'elle. Vous avez la roue de fortune, donc l'univers vous aide. Et vous avez vraiment la guérison et la protection avec vous. Ouais, c'est vraiment... c'est ça, c'est sûr. En tout cas, s'il reste encore je sais pas, une petite connexion avec cette personne, vous travaillez pour couper définitivement. Allez, on va voir le travail. Il y a pas mal d'énergie, de dynamisme, pas mal d'idées, mais il y a pas mal de tromperies aussi au travail. Il y a pas mal de... Il y a quelqu'un qui vous manipule, attention. Il y a quelqu'un qui essaie de vous voler votre place. Il y a quelqu'un qui essaye votre poste. Il y a quelqu'un qui peut user de ses charmes aussi pour... quand fait si fut si caisse auprès du supérieur, par exemple, pour bien se faire voir et vous prendre vos idées, votre poste, etc. Ça, c'est possible. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé sur le lieu de travail aussi. Ouais. Je pense que cette personne-là, c'est vraiment la toxicité. Vous voyez, je vous disais, hein, elle peut se loger dans n'importe quel domaine, c'est à vous d'adapter. Vous voulez vous éloigner d'une personne avec qui vous travaillez aussi, qui n'est pas bonne. 8 de coupe, 2 fois. Donc vous tirez vraiment un trait sur le mensonge, sur le vol de vos... le vol en général. Ça peut être le vol matériel, mais ça peut aussi être le vol d'idées, le vol d'émotions. Ça peut être tout ça. Ça, vous tirez un trait là-dessus, vous n'en voulez plus. Il y a une instabilité, de toute façon, il y a une instabilité qui caractérise une personne toxique autour de vous, dont vous vous défaites. Voilà, vous n'en voulez plus. Et on a encore la justice, vous voyez. Donc, de toute façon, au travail, si on vous fait subir des choses désagréables, vous aurez gain de cause. Vous aurez gain de cause à la fin et faut pas vous miner pour ça. Faut pas vous laisser faire, mais faut pas vous miner. Ah, sentimental. Ouf, 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 ouf. Eh ben, on continue avec le toxique. Hein, on continue avec lui. Hein. Donc, le petit diablotin, on va dire. Hein. Là, clairement, on a une passion, bélier, lion, sagittaire, on a du feu, on a une personne
avec qui vous travaillez. Ça, c'est fort possible. Je répète, il peut y avoir une relation là de travail. On voit que il y a eu ou il y a une passion physique. Alors attention aux nouvelles rencontres, je vous le dis tout de suite. Attention aux nouvelles rencontres, la personne n'est sûrement pas libre, elle est déjà engagée. Et c'est pas de l'amour, c'est plutôt une dépendance affective ou sexuelle. Que ce soit une personne nouvelle, dans gare, ou que ce soit quelqu'un dont vous voulez vous défaire, dont on parle depuis le début. Vous ne voulez plus, au niveau sentimental, vous ne voulez plus d'une relation triangulaire, d'une relation comme ça, euh, alors que l'autre n'est pas libre, ou bien vous-même. S'il y a quelqu'un qui revient, donc vous êtes vraiment très très... c'est comme si voilà, vous campez sur vos positions parce que ça vous fait peur. Cette personne-là, vous savez que elle vous a manipulé dans le domaine amoureux, peut-être utiliser ses charmes pour obtenir ce qu'elle voulait de vous. Et vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus, ça vous fait peur. Donc vous campez sur vos positions. Possible qu'une personne avec qui c'était terminé, qui était toxique, revienne. Peut-être, peut-être. Ouais, on est méfiant par rapport à quelque chose de toxique qu'on a vécu ou qu'on a subi, aussi de façon indirecte. On va, on va mettre une sur celle-ci. Ouais, en fait, il y a vraiment il y a vraiment eu une manipulation qui utilisait le physique autour de vous, que ce soit sur le lieu de travail, dans le domaine amoureux. Et ça vous a beaucoup tenu, vous voyez, comme ce diable hein, qui tient les gens enchaînés. Ça, vous avez été prisonnier de ça, mais vous en guérissez. Et il y a des discussions qui vont vraiment, et une accélération pour en finir, des discussions qui vont permettre de tourner le dos à tout ça. On va aller voir une carte de vitalité pour finir. Alors surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait, si vous souhaitez être informé dès que je publie. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications. Et voilà, aussi pour le référencement de la chaîne, un commentaire, enfin un pouce en l'air et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc pour les taureaux, en mars, voilà, mettre des mots. Voilà, il y a besoin de se libérer en mettant des mots, en communiquant. Et donc c'est ce que vous faites ici. Vous allez communiquer, ça va vous permettre de tourner une page, de laisser le passé toxique derrière vous. Parce que là, entre la 7 d'épée et le diable, on a vraiment quelqu'un de toxique. Je voulais vous dire aussi qu'il y a une personne du signe du Capricorne aussi. Mais cette personne-là est plutôt victime dans ce tirage. Victime d'une personne toxique. Alors, mettre des mots. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots, M-A-U-X. Mets en lumière tes émotions en les communiquant, afin qu'elles ne te restent pas coincées.
en travers de la gorge. Donc exprimez-vous, parlez, même seul, hein, vous exprimez ce qui vous est arrivé, vous mettez des mots sur ce qui s'est passé pour vous libérer. Voilà mes très chers, je vous souhaite un beau mois de mars, à bientôt. Et pensez à la vidéo du premier semestre et aux vidéos des signes donc solaires, ascendant et lune pour mars. À bientôt.